Oui, donc cette délibération que nous proposons devrait, je pense, rencontrer un large consensus, puisqu'au fond, le problème est assez simple. Il y a deux éléments clés qui ont été révélés par un rapport de la Chambre régionale des comptes qui est un jugement. Ce jugement indique que les marchés accordés à l'association Fusée, qui était une association qui, par ailleurs, avait facturé des campagnes d'affichage sur votre compte de campagne de 2014, que ces marchés sans appel d'offres accordés à cette association l'avaient été sans mise en concurrence, ce que la Chambre régionale des comptes a jugé illégal. Ceci était accompagné d'un certain nombre de considérations selon lesquelles, dès votre arrivée en 2014, vous aviez recruté une partie des membres de l'association qui, sous contrat, élaboraient eux-mêmes et participaient déjà au marché qui allait leur être accordé. La Chambre régionale des comptes a développé tous ces éléments dans son jugement et elle a notamment indiqué que quand elle a conduit son enquête sur ces sujets au sein de l'administration communale, elle a relevé une tentative d'effacement des preuves, puisque des dates de réception des appels d'offres ont été modifiées pour essayer de rendre compatible le dossier avec une certaine légalité, entre guillemets. Et sur ce point particulier, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas engagé une mission d'étude, d'information ou de contrôle, de savoir qui, au sein de l'administration communale, avait fait une tentative d'effacement des preuves. C'est-à-dire que le conseil municipal, que la majorité municipale, que le maire, chef de son administration, reçoivent un jugement de la Chambre des comptes qui lui dit il y a tentative d'effacement de preuves sur un dossier de marché illégal et qu'aucune enquête ne soit engagée depuis cette date est quand même particulièrement étonnant. Vous auriez pu vouloir vérifier ce qui se passait et qui avait pu diligenter ou conduire cette opération que la Chambre régionale a déclarée illégale. Et puis le deuxième dossier que la Chambre régionale des comptes a jugé, et là, sur ce point, puisqu'il y a un amendement à délibération qui est présenté par M. Fristo, M. Fristo indique plusieurs fois dans son amendement que la Chambre régionale des comptes observait, la Chambre régionale des comptes observait, la Chambre régionale des comptes observait. Non, elle n'observait pas. La Chambre régionale des comptes a jugé. Elle a jugé ce qu'il en était. Et donc, elle a jugé qu'en ce qui concerne l'acquisition du siège du Crédit Agricole, cette acquisition était considérée comme illégale dans ses modalités. Considérée comme illégale pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, comme d'ailleurs cela a été rappelé au cours du débat par Nicolas Pinel, parce que les mètres carrés d'acquisition du siège étaient faux, et donc ils ont été, le prix d'acquisition l'a été sur un chiffre de mètres carrés qui s'est révélé faux, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments que révèle la Chambre régionale des comptes qui indiquent qu'on avait fait des cadeaux à la banque sur le matériel, sur la location, et que même l'acquisition elle-même et les emprunts eux-mêmes avaient été effectués hors des normes budgétaires classiques. Et donc, elle a porté tous ces jugements. Quelles sont les conséquences de ce jugement ? Elles sont d'abord financières. C'est pour ça qu'il est naturel que le conseil municipal s'en inquiète. Il y a des sommes importantes qui émanent du budget municipal et qui ont été données soit à des associations, soit par l'acquisition du siège, qui peuvent être de nature à avoir porté préjudice au conseil municipal et à la ville de Grenoble. Quand il y a un préjudice éventuel
qui peut avoir des conséquences judiciaires non négligeables, il est normal que la ville veuille savoir qui est l'auteur de ces faits. Et il est donc naturel et normal qu'elle se porte partie civile pour participer à l'instruction et défendre le contribuable. C'est la raison pour laquelle nous avons présenté cette délibération qui a été élaborée avec maître Thierry Aldeguer, avocat spécialisé dans le droit administratif, qui nous permet donc d'intervenir et qui nous paraît être facile à adopter, puisque être présent dans une procédure judiciaire ne désigne pas le responsable ni l'éventuel coupable, mais permet de défendre les intérêts du contribuable grenoblois. Je pense qu'on est tous attachés à cela et nous espérons volontiers que l'ensemble du conseil municipal se joindra à notre demande. Explication de vote sur l'amendement ? Oui. Oui. D'abord, vous dites qu'il y a une divergence entre la ville et la Chambre régionale des comptes et que vous avez répondu à la Chambre régionale des comptes en août 2018, mais après votre réponse, elle a jugé celle-ci insatisfaisante et elle a jugé que les marchés que vous aviez accordés à l'association Fusée sans appel d'offres étaient illégaux et que vous auriez dû procéder à un appel d'offres parce que votre argumentation sur le caractère artistique de la mission n'était pas retenue par les juges financiers. Donc ça, c'est un fait qui est établi et votre réponse antérieure à ce jugement n'a pas de valeur sur ce point. Ensuite, vous vous proposez d'être désigné vous-même au cas où la procédure judiciaire prospérerait, c'est-à-dire que vous seriez à la fois juge et partie dans cette procédure, puisque, évidemment, la majorité municipale et vous-même êtes liés dans cette opération, puisque vous en avez eu le contrôle et que vous en avez été le décideur. Et donc, il serait naturel que si vous désignez quelqu'un, vous ne désignez pas un membre de la majorité municipale pour suivre ces dossiers. Cela étant, nous proposons, notre délibération vous demande de vous porter partie civile, d'autoriser la ville de Grenoble à se porter partie civile dans ces dossiers et donc de vous mandater à cette fin le maire de Grenoble ès-qualité pour préserver les intérêts de la ville. Il ne s'agit pas d'un dépôt de plainte, il s'agit d'une partie civile, c'est-à-dire d'une participation pour regarder quelles sont les conséquences pour le contribuable de ces actes dont vous êtes responsable. Donc, de ce fait, nous voterons contre l'amendement tel qu'il est présenté par M. Fristo et nous voterons pour notre demande de constitution de partie civile de la ville.